Bonjour. Je suis désolée de ne pas avoir pris le temps de vous avertir pour l'heure où j'allais venir, puisque j'ignorais moi-même à quelle heure il m'aurait été possible de venir. Donc, je vais probablement ne pas avoir de réaction par vous, puisque, bon, vous ignorez que je suis en direct à l'heure actuelle. Mais, de toute façon, je voulais juste vous dire que cette semaine, je vais utiliser un thème qui est dans mon livre. En fait, c'est une partie, c'est un chapitre. Alors, il y a 5 mots qu'on doit inclure dans notre vie tous les jours. Et ces 5 mots-là sont garants de bonheur, c'est sûr. Alors, le premier, c'est amour. Ah, Corinne, tu m'as vu? Ah. Alors, amour, pardon, acceptation, gratitude et générosité. Donc, ces 5 mots-là, et si j'ai choisi de vous parler de 5 mots, le chiffre 5, et on le retrouve dans les 5 éléments. On le retrouve aussi dans le pentagramme. On le retrouve aussi chez le pape qui exprime l'équilibre. Donc, quand j'ai écrit cette partie-là de mon livre, je voulais transmettre toute la richesse qu'il y a derrière ces 5 mots très importants. Donc, ça va être le sujet toute la semaine. Je vais en approfondir un à la fois. Et ensuite, on aura la série de vidéos qui va être disponible sur ma chaîne YouTube avec les 5 mots magiques. Je te dirais magique, c'est le fun, hein? Parce que ma chaîne, je suis en train de la bâtir avec, c'est très, très, très joli en plus. Donc, donc je me suis dit, ça va être le sujet de la semaine, ces 5 mots-là, puisque bon, sans eux, ben, on n'a pas l'équilibre dans notre vie, puis on n'a pas le bonheur non plus. Donc, si on parle de l'amour, on sait bien que c'est l'amour inconditionnel. Si on parle de pardon, c'est le pardon inconditionnel aussi. L'acceptation, c'est la même chose. Il faut savoir accepter les choses. Avoir la gratitude lorsqu'on reçoit. L'univers nous envoie des choses par différents chemins. Il faut avoir cette gratitude-là de remercier à chaque fois. Et, comme je disais, le dernier et non le moindre, c'est la générosité. Alors, il faut savoir, autant on reçoit par l'univers, autant on se doit d'être généreux aussi. Je parle pas seulement de la générosité d'argent, je parle de générosité de cœur. Donc, prendre peut-être 5 ou 10 minutes pour écouter quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, que vous venez de rencontrer sur la rue et qui a ce besoin-là, à ce moment-là, d'être écouté. Donc, il n'y a aucune attente dans ce don. On donne sans aucune attente puisqu'on ne reverra pas cette personne-là. Alors, cette générosité-là doit faire partie de notre vie de tous les jours. Donc, c'est de ça qui va être question toute la semaine. Et je vais commencer. L'amour, on a déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais en parler un petit peu plus loin, le pardon aussi. L'acceptation, je vais commencer par ça. Je finirai cette semaine par les deux premiers. On n'est pas obligé de les faire dans tout dans cet ordre-là. Donc, moi, je vais, étant donné que j'ai déjà parlé de ces choses-là, je vais aller dans l'acceptation, la gratitude et la générosité. Mais même, je pense que, ben, vous allez dire, c'est pas ce qu'elle dit, là, mais ça arrive, hein. En l'intérieur de moi, en ce moment, ça me parle de vraiment vous parler de générosité. Donc, je vais commencer par le dernier de la phrase dans mon livre. Donc, la générosité. Qu'est-ce que la générosité?
La générosité, là, ce n'est pas seulement de signer un chèque puis donner à une fondation, là. La générosité, là, c'est autre chose que ça. C'est être généreux de cœur. Bisous, bisous, Nanou. Alors, c'est généreux de cœur. Et c'est d'être capable même de passer devant cette timidité parfois. J'ai une petite anecdote qui m'est arrivée, que j'étais avec ma sœur. On était à la clinique pour qu'elle aille passer une mammographie. Et on est comme revenu après l'heure du dîner, puisqu'elle avait un autre examen, une échographie. Et comme elle s'inscrivait, je me tourne tout doucement comme ça, parce que je sentais qu'il y avait comme une personne en panique derrière moi. Et effectivement, il y avait une dame de 80 et quelques qui était carrément en panique, là. Elle était vraiment paniquée. Et je me suis tournée, ma sœur n'avait pas besoin de moi à ce moment-là. Alors, je lui ai dit, ça va pas, madame? Elle m'a dit, j'ai peur, on vient de m'envoyer ici d'urgence pour que je passe une mammographie, puis j'ai peur d'avoir le cancer, je sais pas où... Elle était là, dans un état de panique où vous n'avez même pas, vraiment pas d'idée. Et en plus, mais dans cette panique-là, elle avait des étourdissements et tout ça. Donc, j'ai pris le temps de m'asseoir à ses côtés. Ma sœur a été appelée tout de suite parce qu'elle était attendue. Donc, je me suis assise à côté et je lui ai demandé de me raconter qu'est-ce qui arrivait. Quand est venu le temps, quelques minutes après, elle a été appelée elle aussi. Donc, j'ai attendu que ma sœur sorte, mais les deux, cette dame âgée-là et ma sœur sont sorties en même temps parce qu'elles n'avaient pas le même examen. Alors, j'ai dit à cette dame-là, et ma sœur aussi, on lui a dit, on va aller vous reconduire à votre voiture. Ça nous a rien coûté, là. C'était, on a senti, mais j'ai une sœur merveilleuse pour ça, qui a cette capacité-là aussi de sentir quand les gens ont besoin et de s'arrêter pour cette personne-là. Alors, on est allé la reconduire jusqu'à l'auto. Et quand elle est embarquée dans son auto, elle nous a dit, « Ah, le ciel m'a envoyé 2 anges. » Ma soeur et moi, on l'a regardé et on lui a dit, « Ben, c'est une façon de le dire. » Parce que quand on reçoit en soi cette faculté de sentir les gens qui sont en panique, qui ont besoin d'aide, et d'aller les aider de façon tout à fait gratuite, on reçoit tellement en retour, pas de la personne. Là, cette dame-là nous a pris pour des anges, mais le retour énergétique de ce qu'on a fait était merveilleux. On était remplis de gratitude. Alors, c'est ça, le don de soi. Alors, ce n'est pas seulement, la générosité n'est pas seulement de signer un chèque, hein. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont en train de s'acheter des indulgences en donnant beaucoup d'argent dans des organismes de charité. Oui, c'est un très bon geste. Quand vous avez beaucoup d'argent, c'est bien de le partager. Mais allez un peu plus loin que ça et partagez votre cœur. C'est ce que je veux dire par cette générosité-là, la générosité du cœur. Elle va vous remplir d'amour. Et pas juste d'amour, là. Je vous dis, on flottait sur un nuage quand on a quitté cette dame-là. Et cet état-là, on l'a quand on est vraiment en don gratuit face à l'autre personne qui est totalement en panique. Bien sûr, dans le don, il y a des gens qui vont abuser. Ça aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont abuser de notre bon cœur. Il faut être capable de se retirer. Laisser les gens abuser de soi, là, n'est pas vraiment de la générosité. C'est plutôt une peur d'être repoussé et une peur de ne pas être aimé. Alors, sur ce sujet, une autre anecdote qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à une amie. Et elle, bon, elle a tellement fait de cystite qu'elle a toujours des médicaments pour la cystite chez elle.
Et il y a, dans les amis que je connais d'ailleurs en Belgique, là, cette personne-là a appelé mon amie, il lui a demandé si elle avait des médicaments. Elle en avait en surplus. Elle a dit oui, tu peux passer. Elle lui en a donné. Mais elle a bien vu que ces gens-là, autrement, ils vont pas l'appeler, ils vont pas lui demander comment elle va, et ils vont surtout pas lui offrir quoi que ce soit. C'est sûr qu'elle n'avait pas d'attente, mais elle s'est bien rendue compte que ces personnes-là, quand ils l'appelaient, ce n'était que pour demander. Alors, elle m'a dit, ben, je veux aider, oui, mais je veux pas faire abuser de moi. Et il y a une différence entre les deux. Il y a des gens qui vont abuser de la bonté des autres. Et ceux-là, ben, il faut savoir leur expliquer que ce n'est pas de la bonne façon, en tout cas, on peut les éloigner. Mais autrement, on va avoir beaucoup, mais beaucoup de moments où on devra être généreux, et ce, dans la pure gratuité. Et une autre anecdote avec ma chère sœur, cette journée-là, ça fait quand même longtemps, là, ça fait pratiquement 20 ans, mais moi, je venais d'être opérée et ça faisait une semaine et elle était à l'hôpital en même temps que moi pour, on pensait à un problème cardiaque, c'était pas ça. Et finalement, le dimanche, je suis allée la chercher parce que bon, son mari pouvait pas venir. Et avec mon mari de l'époque, parce que j'ai été mariée quand même 3 fois. Donc, alors avec mon mari de l'époque, j'ai été la chercher. Et quand on est sorti de l'hôpital, moi, j'étais à côté du fauteuil roulant. Et il y a un homme qui est arrivé vers elle. Elle avait un beau bouquet de roses, des roses et des blanches. Et il lui a demandé tout doucement, Madame, vous avez tellement de belles roses. Est-ce que je pourrais en avoir une? Et ma sœur a choisi la plus belle des roses qu'il y avait dans le bouquet, la moins fanée. Et elle l'a offert à cet homme-là. Et il lui a dit, Madame, vous êtes une personne de grand cœur et très généreuse. Et il est parti. Il a tourné. On était dehors, on venait à peine de passer la porte de l'hôpital. Et elle m'a regardé et elle m'a demandé, mais qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Excusez, je parle en québécois, là. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Elle savait qu'il est arrivé quelque chose de magique, mais elle ne savait pas quoi. Et moi, j'ai dit, regarde, il est parti vers le coin, là-bas, et j'ai dit, on le voit plus. Elle me dit, mais non, mais il n'y a pas eu le temps de se rendre là, à moins d'être parti en volant. Et je lui ai dit, mais c'est un ange qui t'est apparu. Et c'est pour te dire que tout va bien aller et continue d'être ce que tu es, une fille extrêmement généreuse. Et on en parle encore aujourd'hui de ces apparitions-là qu'on a eues, elle et moi, ensemble, à plusieurs fois. Donc, c'est 2 anecdotes que je vous ai contées. C'est du vécu, mais j'en vis beaucoup avec elle. Ensemble, là, on est, comment je dirais, elle et moi, on est comme une force. Et quand on est ensemble, il n'y a rien qui peut nous atteindre, mais on est d'une capacité de prendre une montagne puis la changer de place. On est vraiment forts ensemble. Et on a toutes les deux ce côté de gratitude, pas de gratitude, mais de don gratuit. Donc, c'était là-dessus, c'était un peu ça. Puisque bon, moi, j'ai ouvert même un site, une page Facebook où je répondais à des questions gratuites. Même Corinne l'a fait. On se rend vite compte que les gens abusent. Et ça, j'ai cessé tout ça puisque les gens abusaient de la bonne volonté. Et je me dis, ce n'est pas les aider à ce moment-là, puisque bon, ils font rien, ils reviennent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après avec la même question, donc ils n'ont rien compris à ce qu'on a dit, et ils reviennent parce que c'est gratuit, ils veulent absolument avoir ce qu'on leur donne sans faire d'effort. Et à force de répondre, pour moi, à force de répondre et d'analyser, j'en ai eu
là-dessus certaines qui ont fait des efforts, et celles qui ont fait vraiment des efforts, ce sont des personnes qui sont devenues clientes et qui ont voulu aller plus loin dans la recherche. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus du coaching que je fais que de la voyance. Mais la voyance, c'est un peu la porte d'entrée parce que les gens veulent savoir leur avenir et après, je les amène à travailler sur leur blocage. Mais la plupart du temps, ça commence par une voyance et ça devient du coaching de vie. Donc, j'en reste donc à annoncer la voyance puisque c'est une porte qui fait que les gens qui ont besoin d'aide viennent à moi. Ce serait peut-être un peu plus compliqué si je disais que je ne suis coach de vie, que je ne fais que ça, puisque bon, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire, coaching de vie. Et pourtant, c'est de vous aider et de vous accompagner jusqu'à l'endroit où vous désirez vous rendre. Et pour ça, mais il faut développer, il faut enlever les blocages, il faut surmonter ses peurs. Et plus on avance, plus on y arrive. Donc, c'est pour ça que j'ai cessé, moi, de faire de la voyance gratuite, puisque, bon, je voyais que c'était toujours les mêmes qui revenaient. Et c'est à peine si, dans le fond, on se sent comme obligé. Et si on répond pas assez vite, ben on se fait poursuivre un peu partout, en message privé, tout ça. Je me suis dit, bon, ce fut un jour une bonne avenue, puisque, bon, ça fait longtemps que je faisais des questions gratuites, il y a au moins 10 ans. Et maintenant, la réponse pour moi, ce fut d'arrêter. Pourtant, j'avais besoin d'aider, là. Et lorsqu'on m'a dit d'arrêter, ben, on m'a donné aussi cette option de faire des vidéos, alors que je n'avais pas d'expérience à parler avec un public. Mais c'était ce qu'on voulait de moi, alors j'ai dit, OK, je vais pouvoir aider, et ce, gratuitement, avec la chaîne YouTube et avec la page Facebook. Et ceux qui ont besoin de voyance me le demandent, mais ceux qui ont besoin de coaching me le demandent aussi. Mais à tous les jours, il y a un petit coaching et je trouve que c'est ma façon à moi de donner. Donc, il faut toujours trouver sa façon à soi. Ça peut être du bénévolat, ça peut être comme du spontané, aider quelqu'un à traverser la rue. L'autre fois, j'étais dans un déjeuner, un homme qui n'arrivait pas à se servir de l'appareil photo de son téléphone intelligent. Alors moi, je lui ai dit, voilà, j'ai dit, c'est la même marque que le mien, alors donnez-moi votre téléphone. Puis là, je me suis mise à côté, puis je lui ai expliqué, j'ai dit, regardez, on va prendre une photo, on a pris une photo ensemble, 2 photos. J'ai dit, voulez-vous un égo-portrait ou si vous voulez photographier votre famille? Je veux photographier ma famille. OK, on met l'appareil comme ça. Et il s'est tourné, il m'a dit, Madame, vous venez de faire ma journée. Et vous voyez, c'était simple, hein? C'était tout à fait la chose la plus simple de la journée. Mais lui, il voulait tellement prendre des photos. Alors, ces petits moments-là, ce n'est pas nécessaire d'aller faire du bénévolat en Afrique. C'est d'être à l'écoute de ceux qui nous entourent. Parce que ceux qui nous entourent ont besoin de cette aide. Et des fois, c'est un 5 minutes, un 2 minutes, une belle parole, un sourire. Un sourire. Vous pouvez pas savoir ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais c'est la chose que je fais continuellement. Je marche sur la rue, je rencontre quelqu'un, je souris et je salue. Je suis au centre d'achat. Si quelqu'un me lève les yeux sur moi, je souris et je salue. Je me dis à chaque fois, je suis peut-être la seule personne qui va l'avoir salué aujourd'hui. Donc, ça coûte rien, un salut, un sourire, c'est gratuit. Mais vous savez pas le bien que vous pouvez faire, ne serait-ce qu'avec un sourire. Et ça nous enrichit, puisque plus on sourit, plus on a envie de sourire. Et c'est comme ça, c'est la loi de l'univers, du don. Et je donne, je reçois autrement. Donc, je donne un sourire et le bien-être que ça m'apporte, je viens de recevoir en même temps que j'ai souri à cette personne.
Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, c'était la générosité, le don de soi, faire attention à ne pas se laisser les gens en profiter, parce que c'est un mauvais don à ce moment-là. C'est bien beau d'être bon, mais il ne faut pas être bonasse non plus. Puis il faut être capable d'avoir la capacité de discerner à qui on a affaire. Donc, parce qu'il y a des bouffeurs d'énergie, je vous garantis que c'est vrai. Et ces gens-là, ben, ils sont toujours à vous agripper et à vous demander votre énergie. Alors, il faut avoir assez de respect de soi pour dire je regrette, je ne peux pas. Mais on vient qu'on le sait à mesure qu'on avance dans la vie et on se protège assez bien de ces bouffeurs d'énergie-là. Parce qu'on les reconnaît, aussitôt qu'on dit non, ils se tournent le dos puis ils nous parlent plus. On sait tout de suite, bon, c'est bien, on avait affaire à des bouffeurs d'énergie, c'est tout. Et de l'autre côté, ben, quand quelqu'un est tout émerveillé, mais tu sais qu'elle vient pas de bouffer ton énergie, elle vient de t'en donner de l'énergie. Alors, c'est ainsi qu'on fait la différence entre les deux. Donc, ne soyez pas avare de votre cœur. Et parce que le cœur, les dons du cœur nous reviennent par plein d'énergie, plein d'amour. Donc, comme je vous dis, c'est pas important de savoir. On court pas après ce genre de dons-là. On court pas après. En réalité, quand on doit partager quelque chose, la personne qui en a vraiment besoin va arriver sur notre route. Et je l'ai tellement vu arriver souvent que je peux vous jurer que c'est vrai. Je peux vous promettre que c'est vrai. Quand cette personne-là, vous avez comme une poussée dans le dos. Et c'est à ce moment-là qu'il faut oser avancer. Et c'est là qu'il ne faut pas rater l'occasion. C'est pas se jeter dans la foule et dire est-ce qu'il y a quelqu'un a besoin d'aide? Non, 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 ne faites surtout pas ça. C'est vraiment d'être à l'écoute, d'avoir avec nos yeux le sentiment qu'on a, on les désempate aussi, là. Donc, c'est capable de sentir la détresse ou le besoin de l'autre qui nous croise dans la rue et être capable de lui parler. Et si la personne avait juste besoin d'un sourire, on va le savoir. Et si elle avait besoin qu'on lui parle, elle va s'arrêter. Et j'ai vu ça à plusieurs fois dans ma vie. Au moment où j'ai fait un sourire, la personne s'est arrêtée. Et j'ai vu venir me raconter une histoire. Je l'ai pris le temps de l'écouter, c'est tout. Et puis, je lui dis un bon mot et je pars. C'est tout. Ça vient de rien me coûter à moi, là. Mais elle vient de recevoir ce qu'elle avait besoin. Et c'est la plus belle. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la générosité du cœur. C'est quand on nous envoie des personnes qui ont tellement besoin, qui sont en détresse, et qu'en quelques mots, un sourire, un câlin, on arrive à les remplir de joie. Alors moi, je suis comblée. Je suis comblée à chaque fois. Alors oui, je sais, mais pour toi, c'est un choix de vie. Je pense que tu as un petit problème avec Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Pour la simple raison que j'ai choisi de me consacrer entièrement à cette carrière-là, mais je dois payer mon loyer, je dois manger. Et si j'ai choisi d'être entièrement, totalement à l'écoute et faire que ce travail-là, que ce métier-là, je dois avoir en contrepartie ce que ça me prend pour payer mes choses. C'est normal. Sinon, je serais en train de vendre des sous-vêtements dans une boutique de lingerie, là. Moi, il faut que je mange, il faut que je paie mon loyer, il faut que j'entretienne ma maison.
Alors, c'est sûr que quand j'ai fait ce choix-là, je l'ai fait pour aider et j'ai aidé beaucoup de personnes depuis ce temps-là. Mais je suis très consciente que je ne serais pas capable d'arriver à avoir autant de temps si j'étais à travailler 40 heures semaine. Je pourrais jamais donner les heures que je donne à ce travail si j'étais obligée d'aller travailler au salaire minimum pendant 40 heures. Donc, les personnes qui ont besoin auraient un petit espace. Je pourrais leur parler une fois par 15 jours, 3 semaines, un mois. J'ai des personnes qui me parlent à toutes les semaines. Alors, il faut vraiment, pour être disponible, il faut faire des choix. Ma disponibilité, étant donné que je ne peux pas être disponible et travailler ailleurs, j'ai fait le choix et c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Je ne suis pas millionnaire, loin de là. Et si j'avais 1 million à la banque, je ferais tout ça gratuitement, c'est bien sûr. Mais j'ai pas 1 million à la banque. Je n'ai pas l'argent pour vivre sans travailler. Donc, j'ai fait ce choix-là il y a quelques années, il y a environ, comme je vous dis, 10 ans environ. Et c'est par choix que je l'ai fait. Et si ça dérange certaines personnes, pour moi, c'est pas important. S'ils sont pas prêts à venir vers moi, c'est OK. Et s'ils sont prêts, c'est OK aussi. Mais sachez que le fait de faire gratuitement, c'est un choix de vie. Et c'est tout. Déjà, j'ai beaucoup donné là, de façon à plusieurs personnes, sauf qu'à un moment donné, quand tu as 3, 4 personnes autour de toi qui demandent de l'aide, et quand ça devient 30, 40, 50 personnes, imaginez-vous que je n'ai pas le temps de tout, c'est impossible. Là. Je pourrais pas aider toutes ces personnes-là, puis en même temps, aller vendre de la lingerie, comme je vous dis. Donc, c'est un choix de nous. Je te respecte dans ton choix. Sauf qu'un jour, peut-être que tu vas comprendre des choses, tu as peut-être ça à comprendre aussi, ou tu as peut-être la chance de recevoir une pension. Moi, je n'ai pas cette chance-là. Et je n'ai pas ce temps-là. Parce que j'ai une vie aussi. Alors, je donne du temps à ma famille, à mon conjoint, à mes amis, et j'ai le temps que je donne aussi pour travailler. Ça doit être très équilibré. On ne peut pas se vider dans le travail et ne pas avoir de temps pour sa famille. Alors, il faut être très, très, très équilibré dans ce monde-là. Le travail à sa place et l'aide, le travail, comme je vous dis, la vie sociale à sa place, le travail à sa place. Si je ne ferais pas ça, je ne faisais, excusez, le si n'a pas de lait. Alors, si je ne faisais pas ça, je serais incapable de garder l'énergie que j'ai en ce moment. Donc, tout est une question d'équilibre d'énergie. Donc, je vous laisse là-dessus, puisque ma sœur m'attend. Et comme je vous dis, savoir équilibrer le don avec le don de soi, la générosité, avec notre énergie, savoir donner quand c'est le temps, savoir se reculer quand c'est le temps. Et de cette façon-là, on obtient un équilibre parfait dans notre vie. Je vous aime, je vous embrasse. Et demain, on va parler de la gratitude. Gros bisous à tous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime.